Bonjour à tous, comme prévu aujourd'hui on se retrouve pour que je fasse une critique de film. Et je vais faire la critique du film L'attaque des clones qui est donc Star Wars 2. Les acteurs principaux sont Ewan McGregor qui joue Obi-Wan, Ian McDiarmid Palpatine, Anthony Daniels C3PO, Kenny Baker R2D2, Samuel Leroy Jackson Mace Windu, Frank Oz Maître Yoda, Pernia Auguste Shmi Skywalker, Natalie Portman Padmé Amidala, Hayden Christensen Anakin Skywalker et Christopher Lee le comte Dooku. Je dois avouer que c'est le film de la saga Star Wars que j'aime le moins. Donc dans une première partie, je vais expliquer les points que je n'aime pas et dans une deuxième partie, ce que j'adore. Parce que même si c'est le film de Star Wars que j'aime le moins, il y a des points que j'adore vraiment. Donc passons aux points que je n'aime pas. Et je vais faire à Star Wars 2 la même critique qu'à Star Wars 1, il y a beaucoup trop de politique. Même si c'est important à l'histoire, ils exagèrent à certains moments sur la politique. Bien sûr, ça explique pas mal de choses sur l'histoire, mais à certains moments, on parle plus de politique que vraiment de l'histoire. Après, il y a un autre truc que je n'aime pas, c'est le scénario, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Passons à ce que j'adore. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule à aimer ces points-là du film. D'abord, le combat sur Geonosis. J'adore ce combat, car déjà, on peut voir quasiment tous les membres de l'ordre Jedi, et puis c'est là qu'on voit vraiment un des piliers de l'ordre Jedi, c'est-à-dire défendre ceux qui sont dans le besoin. Et en l'occurrence, ceux qui sont dans le besoin, là, c'est Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la sénatrice Padmé Amidala. Mais je ne vais pas en dire plus sur le film, sinon je vais vous spoiler. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce combat, c'est que malgré tout, on découvre donc différentes techniques de combat. Donc il y a d'abord celle de Mace Windu, et après celle d'Anakin, de Obi-Wan et de plein d'autres Jedi dont je ne connais pas tous les noms. Après, il y a bien sûr autre chose que j'adore, qui suit d'ailleurs le combat sur Geonosis, c'est le combat qui oppose Anakin et Obi-Wan au comte Dooku. Ce combat est magnifique, vraiment. J'adore les techniques de combat utilisées par le comte Dooku, par Anakin et par Obi-Wan. Et malgré le fait qu'Obi-Wan se fasse battre, il ne faut pas oublier qu'il se fait battre par le comte Dooku, que le comte Dooku a été l'apprenti de Maître Yoda, le maître de Qui-Gon, et que Qui-Gon a été le maître de Obi-Wan Kenobi. Mais surtout, ce que j'aime bien dans ce combat, c'est le fait que, malgré cette prise des éclairs du comte Dooku, Anakin se relève pour défendre son maître quand le comte Dooku est prêt à le tuer. Et je trouve que là, on retrouve donc un des principes que j'ai déjà évoqué, c'est le fait de défendre ceux qui sont dans le besoin. Et la façon dont le fait Anakin, je trouve ça très émouvant. Autre chose que j'aime bien, qui suit d'ailleurs les deux trucs que j'ai déjà évoqués, donc le combat sur Geonosis et le combat qui oppose Anakin, Obi-Wan et au comte Dooku, c'est le combat entre le comte Dooku et Maître Yoda. C'est donc un combat entre le maître et l'élève, enfin plutôt ancien maître et ancien élève, étant donné que le comte Dooku a basculé du côté obscur. On découvre dans ce combat la technique de combat de Maître Yoda, qui est une technique très bien adaptée à sa petite taille. Et on se dit, quand on le voit arriver avec sa canne, qu'il ne va pas combattre, et quand on le voit combattre, on dirait qu'il a 20 ans, alors qu'il a quasiment 900 ans. C'est magnifique. Et en plus, on voit que le comte Dooku a énormément de mal à se battre contre Maître Yoda, et qu'il est prêt à tuer Anakin et Obi-Wan afin de se permettre de s'échapper. D'ailleurs, c'est ce qu'il va essayer de faire, mais empêché par l'intervention de Maître Yoda, qui va donc sauver Anakin et Obi-Wan, même si Anakin a perdu un bras dans le combat. Mais bon, hein, voilà. Passons maintenant au scénario. Mais avant le scénario, passons à un point que j'ai déjà reproché à Star Wars 1, la présence de Jar Jar Binks. Il ne sert à rien, vraiment. Bien sûr, c'est lui qui donne les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine, mais sinon il sert à rien. Vraiment. Enfin, il est là juste pour donner les pleins pouvoirs, c'est tout. Et remplacer la sénatrice Padmé Amidala, c'est tout. Après, passons au scénario. Il y a vraiment deux points que je n'aime pas dans le scénario. C'est d'abord l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé. Bien sûr, je ne vais pas reprocher à Anakin et Padmé le fait qu'Anakin soit un Jedi, que leur rang ne soit pas le même parce que Anakin est un Jedi, Padmé une sénatrice. Mais ce que je vais reprocher, c'est vraiment au scénario, c'est le fait que Anakin est d'abord envoyé pour protéger Padmé. Et qu'on les voit prendre un pique-nique ensemble, ça encore ok. Mais après, on les voit se rouler dans l'herbe, on les voit. Je trouve qu'ils exagèrent un peu. C'est quand même un Star Wars, on n'a pas dit une histoire d'amour. Hein. Après, il y a un autre point que je n'aime pas trop dans le scénario, c'est par rapport à la mort de Shmi Skywalker. Bien sûr, que Anakin tue les hommes des sables, ce n'est pas vraiment étonnant parce que ils ont tué sa mère. Mais ce que je trouve un peu dérangeant, c'est que quand même au début du film, Obi-Wan dit à Anakin, tu es devenu un Jedi très puissant, bien plus que je n'aurais imaginé. Et là, on voit qu'Anakin, on a l'impression qu'il est devenu beaucoup moins. C'est pas qu'il est moins puissant
Mais il contrôle pas ses sentiments, bien sûr, sa mère vient de mourir, mais il les tue comme ça sans chercher à comprendre. Je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, on a l'impression que le personnage d'Anakin Skywalker est devenu un méchant, est devenu quelqu'un sans foi ni loi. Je trouve que c'est très dommage. Bon, pour aujourd'hui c'est fini et la prochaine fois on se retrouve pour que je fasse la critique du film La Revanche des Sith qui est donc Star Wars 3. A bientôt!